Bonjour à tous, déjà mi-juillet et bienvenue à notre série de concerts virtuels de cette année 2020. Situation oblige, c'est pas volontaire de ne pas pouvoir et vouloir vous retrouver en personne, mais bon, à tout le moins, on est dans un lieu absolument extraordinaire et je remercie tous les gens de la Maison de la Culture Mercier de nous accueillir, Norma et moi, qui vous fera la présentation de nos artistes d'aujourd'hui. Et donc, bienvenue. On est content de vous imaginer et de vous savoir avec nous. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière et très spéciale pour nous parce qu'on reçoit quelqu'un de très important au Québec, une grande dame de la communauté artistique, entre autres parmi les artistes, que vous avez déjà vu chez nous et entendu au repos Saint-François d'Assise. Il s'agit bien sûr de Mme Béatrice Picard qui nous fait le grand honneur et le privilège de nous revenir pour la deuxième fois. Elle était venue déjà en 2018, accompagnée du même pianiste, M. Prudhomme, Philippe Prudhomme, que Norma vous présentera tout à l'heure. Et elle a accepté cette année de revenir pour vous. Donc, on est très heureux de l'accueillir. Elle sera parmi nous très bientôt. Et je vous souligne que cette série de concerts sont rendus possibles grâce à la collaboration tout à fait particulière de Norma Ouellet, qui travaille beaucoup pour nous aider à concrétiser cette aventure, cette série de spectacles, surtout cette année avec toutes les complexités et les particularités que la situation covidienne nous a obligés, mais on y tenait. Alors, merci beaucoup, Norma. Norma, qui est de la paroisse Saint-François d'Assise, notre paroisse fondatrice, et avec qui on collabore dans différents projets, dont la série de concerts qu'on vous présente cet été. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite d'abord et avant tout un excellent concert. J'espère que vous apprécierez quelque chose de tout à fait différent, de particulier. N'hésitez pas à nous faire savoir. Vous pouvez nous écrire en allant sur notre site web, vous le connaissez maintenant, rsfa.ca. Et ça nous fait plaisir toujours de vous lire ou de vous entendre. Si vous voulez nous appeler, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc, bon concert et je cède la parole à Norma tout de suite, qui nous présente le programme du jour. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à vous tous. Bienvenue à nos rendez-vous musicaux du dimanche après-midi. Merci de nous accompagner fidèlement et virtuellement, semaine après semaine. Et s'il ne manquait tout simplement qu'un brin de poésie à nos vies? Qu'il serait doux de se laisser bercer par cet art du langage et ces mélodies qui nous permettent de ressentir ces émotions, ces impressions, ces sensations. Et si l'amour prenait racine? J'en planterais dans mon jardin, j'en sèmerais aux quatre coins. Pour la prochaine heure, je vous invite à pousser le verrou des jardins musicaux et poétiques et de vous laisser entraîner dans ces sentiers d'une grande beauté. Pour nous y conduire, trois merveilleux artistes. Le talentueux chanteur Simon Baudry, le pianiste virtuose Philippe Prudhomme et la magnifique artiste multidisciplinaire Béatrice Picard. Ils nous présentent cet après-midi un récital intimiste de poésie et chansons francophones provenant des répertoires traditionnels et contemporains. Inspiré d'une démarche axée sur le mélange des genres musicaux, le trio propose une vaste sélection de chants folkloriques dont les arrangements au piano ont été élaborés par des compositeurs classiques. Les trois interprètes proposent également de revisiter quelques chansons et poèmes d'auteurs-compositeurs québécois et français. Simon Baudry fait rayonner la musique traditionnelle québécoise sur plusieurs continents avec le groupe Le Vent du Nord depuis 2004. Le pianiste Philippe Prudhomme fait partie des grands musiciens de sa génération, en ayant notamment remporté 7 premiers prix au Concours de musique du Canada. Et notre chère dame de théâtre, Béatrice Picard, ne compte plus les prix et distinctions reçus au cours de sa prolifique carrière. L'union de ces trois artistes qui excellent chacun dans leur domaine représente, vous en conviendrez, un rendez-vous unique et incontournable. En espérant que cette visite des jardins de l'âme des poètes et musiciens fasse renaître en vous toutes les plus belles émotions du cœur. Et si l'amour prenait racine?
garçon qui sert bien son maître ne fait pas l'amour quand il veut. J'ai bien manqué une seule fois d'aller la voir. La belle me l'a bien reproché plus de 100 fois. Oh, reviens donc amant fidèle, ne manque pas d'y revenir. Reviens le jour, la nuit aussi, mon bel ami. Pour toi les portes, elles sont ouvertes, le jour, la nuit. Le beau galant manqua pas à l'heure, il arriva vers les minuit. Belle dormez-vous, sommeillez-vous, cher endormi. Dehors ici je vous attends d'un froid transi. Ni je dors, ni je sommeille, toute la nuit je pense à vous. Marchez tout doux, parlez tout bas, mon bel ami. Car si mon papa vous entend, morte je suis. Ne furent pas 2 heures ensemble que l'alouette chanta le jour. Belle alouette que chantes-tu, tu nous trahis. Tu chanteras l'aurore du jour, il est minuit. Oh, si l'amour prenait racine dans mon jardin, j'en planterais. J'en planterais, j'en sèmerais aux 4 coins. J'en ferai part à mes amis qui n'en ont point. Bonjour tout le monde, nous sommes le duo Baudry-Prudhomme. C'est un grand plaisir de jouer pour vous. Merci infiniment au Repos Saint-François d'Assise pour l'invitation à nouveau cette année. Et puis, c'est toujours réjouissant. La seule chose, c'est que cette année, on ne peut pas vous voir en personne, mais on vous aime beaucoup. Et durant la prochaine demi-heure, on va vous interpréter les œuvres, nos coups de cœur de l'année, les œuvres de notre répertoire. Alors, sans plus tarder, la pièce que vous venez d'entendre, qui s'appelle « Si l'amour prenait racine », c'est une chanson folklorique collectée par Simon, sur laquelle j'ai fait un arrangement de piano. Dans ce geste-là d'arrangement, je me suis inspiré d'un grand compositeur classique qui s'appelle Joseph Canteloube, qui a lui-même harmonisé au cours de sa vie des chansons, par exemple la très connue « Auprès de ma blonde ». Alors la voici. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Tous les oiseaux du ciel, ils viennent faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et aussi la perdrix.
la caille, la tourterelle, et aussi la perdrix, et la jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Elle chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Elle chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Elle chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous, belle, pour revoir votre ami? Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Que donneriez-vous, belle, si je le faisais venir? Que donneriez-vous, belle, si je le faisais venir? Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays. Les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays. Et la jolie colombe pour chanter avec lui. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Les deux prochaines chansons ont été collectées par Simon. Il s'agit d'une chanson de Drave intitulée La Drave des Richards et une chanson d'adieu qui s'appelle Je pars au printemps de la vie. On en a fait un arrangement piano-voix selon les standards de la musique classique et on vous présente notre travail. Voici les deux prochaines chansons. Voilà l'automne qui est arrivé. Allons les gens, s'il faut monter. Voilà l'automne qui est arrivé. Allons les gens, s'il faut monter. Il faut monter à Pinefinger, driver le bois. Dit Richard. Frank Leblanc, c'est un bon garçon, mais s'il est bon, c'est pour ses gens. Frank Leblanc, c'est un bon garçon, mais s'il est bon, c'est pour ses gens. Il place son monde le long de la rivière, mais tout le long de la rivière. Y en a une gang, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les nommer. Y en a une gang, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les nommer. 3 fois par jour, je bouille la chaudière, et tout le long de la rivière. Voilà la drave qui était finie, faut ramasser toutes nos bivins. Voilà la drave qui était finie, faut ramasser toutes nos bivins. Et l'on se fallut mouiller les bandes afin de les rendre à la cabane. Que le diable emporte la cabane, moi je m'en vais rejoindre ma petite femme.
part au printemps de la vie, bien éloigné de mon pays, bien éloigné de la patrie. Là on n'y pense qu'à l'ennui. Je vis sur une terre étrangère depuis que je n'ai plus d'amis, depuis que j'ai quitté la terre, là où il ne m'y reste plus d'amis. Un jour étant en pleine mer, bien éloigné de mon pays, lorsque la tempête et la mer ont fait virer les voiles au vent, j'y reviendrai près de la terre, je mettrai fin à mes ennuis, j'y reviendrai bientôt j'espère, ainsi retrouvant tous mes amis. Un soir étant sur la fougère, c'était pour y trouver le bonheur. Viens dans mes bras, charmante blonde, c'est toi qui fais couler mes pleurs. Apprends-moi donc, gentille bergère, apprends-moi donc à te charmer. Oh, dis-moi donc, que faut-il faire? Pour moi, il faut toujours s'aimer. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, Madame Béatrice Picard. Vous entendrez maintenant un mélodrame de Schubert et Prato-Bevera. Un mélodrame, c'est une œuvre écrite spécifiquement pour voix parlée et piano par un poète et un compositeur. Et après, vous entendrez un poème et une chanson de notre grand poète Gilles Vigneault. Mais tout d'abord, je vais laisser le soin à Madame Béatrice Picard de vous présenter elle-même un grand poème de Victor Hugo. Murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Dans la plaine n'est un bruit, c'est l'haleine de la nuit, et le brame comme une âme qu'une flamme toujours fuit. La voix plus haute semble un grelot, d'un nain qui saute, c'est le galop, il fuit, s'élance, puis en cadence danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quel bruit ils font! Fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà c'était ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est l'essai des djinns qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau, lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout près de nous fermer cette salle où nous les narguons. Oh, quel bruit dehors! Hideuse armée de vampires et de dragons. La poutre du toit décellée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gonds. Cris de l'enfer! Voix qui hurlent et qui pleurent. Leur
Rébellion poussée par l'aquilon sans doute au ciel s'abat sur ma demeure. Le mur fléchit sous le noir bataillon. La maison crie et chancelle penchée. Et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'ils chassent une feuille séchée, le vent la roule avec leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai prosterner mon front chauve devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelles, et qu'en vain l'ongle de leurs ailes grince et crie à ces vitraux noirs. Ils sont passés. Leurs cordes s'envolent et fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit de chaînes, et dans les forêts prochaines frissonnent tous les grands chênes sous leur vol de feu plié. De leurs ailes lointaines, le battement décroît. Si confus dans la plaine, si faible, que l'on croit ouïr la sauterelle crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle sur le plomb d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des Arabes qu'on sonne le corps. Un chant sur la grève par instant s'élève, et l'enfant qui rêve fait des rêves d'or. Les djinns funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est la vague sur le bord. C'est la plainte presque éteinte d'une sainte pour un mort. En doute, la nuit. J'écoute. Tout fuit. Tout passe. L'espace efface le bruit. Adieu, magnifique terre. Je peux seulement maintenant te comprendre, quand la joie et le chagrin vont nous quitter. Adieu, maître chagrin. Je te remercie de mes yeux humides. Avec moi, j'emmène la joie. Je te laisse ici, derrière moi. Sois seulement un gentil professeur. Conduis chacun vers Dieu. Montre dans les nuits les plus sombres un petit rayon d'aurore. Laisse-les entrevoir l'amour. Aussi, ils te remercieront. Tôt ou tard, ils le remercieront en pleurant. Alors, la vie brillera clairement. Chaque peine sourira doucement. La joie embrassera le cœur paisible et pur.
Gilles Vigneault, notre poète national, quand il a voulu quitter son Natashquan natal, voici son itinéraire. Quand j'ai chaussé les bottes qui devaient m'amener à la ville, j'ai mis dans ma poche une vieille maison où j'avais fait entrer une jeune fille. Il y avait déjà ma mère dans la cuisine, en train de servir le saumon, 4 pieds carrés de soleil sur le plancher lavé. Mon père était à travailler, ma sœur à cueillir des framboises, et le voisin d'en face et celui d'en arrière qui parlait de beau temps sur la clôture à 4 lisses et de l'air propre autour de tout cela. Aussitôt arrivé en ville, j'ai sorti ma maison de ma poche et c'était un harmonica. Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps. On ne saura y revenir qu'avec des pas d'enfant. On ne saura tout retenir. L'eau et le vent s'en vont devant sans emporter un souvenir. Le calme des eaux, le bruit des roseaux, le chant des oiseaux habitent ma tête, les couleurs du temps, les odeurs du vent, le soleil, le vent habitent mon cœur. Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps. On ne saura y revenir qu'avec des pas d'enfant. On ne saura tout retenir. L'eau et le vent s'en vont devant sans emporter un souvenir. Puisque c'est ton tour, vogue, rêve et cours dans les anciens jours et remplis ta tête, regarde avec soin, secrets et grands foins, prends-en plus que moi et remplis ton cœur. Les îles de l'enfance dorment sur l'eau du temps. On ne saura y revenir qu'avec des pas d'enfant. On ne saura tout retenir. L'eau et le vent s'en vont devant sans emporter un souvenir. Merci à vous tous et toutes de votre écoute à la maison. C'est très spécial comme circonstance, mais on a vraiment aimé jouer pour vous, Simon et moi, et Béatrice, notre invitée. Alors, sans plus tarder, voici la dernière pièce du programme, une chanson qui s'appelle « Coloniser », écrite par un de nos grands auteurs-compositeurs-interprètes, Jean-Claude Mirandette, membre des Charbonniers de l'Enfer, qui nous a quittés en 2019. Nous lui rendons hommage chaleureusement. Coloniser, feuilleter, chanter le livre d'histoire de ma région. C'est redécouvrir le passé, puiser aux sources de nos passions, refaire vibrer le violon, sortir du coffre nos vieilles chansons, mettre par devant nos expressions. Di-lo-di-de-dum, de-di-lum, di-lo-di-de-dum, de-di-lum, di-lo-di-de-dum, de-di-lum, de-dum, de-di-lum, de-di-lum.
Imaginez mon oncle en ces derniers jours du mois d'avril. Ensemencer son champ d'avoine, envirailler le jardin joli, dresse atleture qui chambranle, faudrait retrousser nos deux manches pour arriver à faire cette vie. Imaginez le noir à Pitreau, sué au plateau du Club Rochelot, glisser sur l'eau comme un traîneau d'un canot d'écorce de bouleau, son sac à dos rempli de poudre d'eau, Margot en fera des manteaux. Oups, si c'est faut sauter le coteau. Imaginez tendre des rilles bas, écrire une lettre à sa cousine, lui suggérant un bon tabac qui viendrait du bout de Sainte-Marceline, lui disant qu'elle était en plein barda, les petits d'un bord, les fenêtres d'un bras, le soir en face d'une pile de bas. Imaginez mon oncle Hector fouiller les bois du Sud-au-Nord, pendule en main en quête d'or, pionnier des grosses compagnies de l'autre bord. Qu'est-ce que vous pensez fait les dollars quand résonnent les gros pétards, disait Hector dans son petit flasque de fort. Imaginez ce long hiver, entrecoupé du temps des fêtes, enfin prendre l'air, pis un petit verre, se compte des histoires qu'on a dans la tête. Histoire de ci, histoire de ça, histoire par-ci, histoire par-là, histoire d'ici, pis histoire de là-bas. Coloniser, feuilleter, chanter le livre d'histoire de ma région, c'est redécouvrir le passé, puiser aux sources de nos passions, faire vibrer le violon, sortir du coffre nos vieilles chansons, mettre par devant nos expressions, sortir du coffre nos vieilles chansons, mettre par devant nos expressions. Di-la-di-de-dum, de-di-lam, di-la-di-de-dum, de-di-lam, di-la-di-de-dum, de-di-lam, de-dum, di-di-lam, de-di-lam. Madame Picard, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous. Mais ça m'a fait plaisir, aujourd'hui. Monsieur Chartier. Ben, écoutez, on vous avait reçu il y a déjà 2 ans Oui. et on a eu beaucoup de commentaires et les gens étaient très heureux de vous voir à ce moment-là. Vous êtes revenu comme spectatrice, Comme spectatrice l'an l'année dernier. dernière, oui. Et oui, et puis on a eu la chance de discuter Autrement un peu. dit, j'étais devant le public, parce que j'étais public, et là, maintenant, je suis dans un théâtre où il y a personne. C'était un peu étrange, effectivement. Ça fait vraiment très, très étrange. Mais quand même, de pouvoir faire une prestation pour rencontrer virtuellement les gens, c'est toujours très beau. Oui, et en fait, vous avez raison, c'est un magnifique endroit où on est et on
on est obligé d'imaginer que des gens sont avec nous et vous ont écouté. Et ça, Mais ce qui nous manque, moi, en fait, pour moi, qui suis habituée de jouer au théâtre, c'est le contact humain qui s'établit généralement entre la scène et la salle. Je trouve ça, on le sait quand les gens écoutent bien ou quand ils aiment ou même quand ils n'aiment pas, on le sait aussi. Hein? Même s'ils ne protestent pas fort, ils ne protestent pas juste dans l'écoute qui n'est pas formidable. Oui, vous avez raison, mais nous, on était déçus cette année d'être obligés de mettre en pause nos concerts d'été, sauf qu'on s'est dit, bon, oui, il faut ce qu'il faut, on fera le web et il vaut mieux être de façon virtuelle avec les gens que de ne pas y être du tout. Ça, c'est parfait. C'était la décision qu'on a prise et encore une fois, merci d'être là. Et je tenais à vous parler quelques minutes pour clôturer cette magnifique prestation qu'on a eue aujourd'hui avec vos deux collègues, Simon et Philippe, parce qu'on me demande souvent de vos nouvelles. Alors, je voulais savoir, comment allez-vous d'abord? Moi, ça va très, très, très bien. Je viens de fêter mon anniversaire au début juillet. La vie est belle, la santé est excellente et je devais faire du théâtre cet été, malheureusement. Je n'en fais pas, mais quand même, j'espère. L'année prochaine, c'était reporté d'1 an. J'espère que la santé sera au poste l'année prochaine. Vous auriez joué à quel endroit et dans quelle pièce? On aurait fait 8 femmes. Et on aurait joué à Rougemont le mois de juillet et dans le Nord, je ne me rappelle plus, Val-David, je pense que c'est comme ça. D'accord, dans le Nord pour le mois d'août. Mais la tournée de l'année prochaine est quand même gardée. On devait faire une tournée en avril-mai. D'accord. Et on va reprendre la pièce probablement l'année prochaine, mais on ne sait pas. Moi, je pense que c'est faut pas calculer d'avance. Il faut prendre ça au jour comme ça vient. Oui, je vais vous le souhaiter, puis on va se le souhaiter aussi, parce qu'on a hâte de vous voir jouer, bien sûr. Et toute cette période-là de pandémie qu'on a traversée, c'est pas encore fini, mais c'était difficile pour la majorité des gens. Pour vous, comment ça a été? Ça a été difficile pour tout le monde, je pense. Le fait de changer de rythme de vie. Moi qui suis une fille qui travaille énormément, et non seulement qui travaille beaucoup, mais qui sort beaucoup. Je vais au théâtre beaucoup, 2 fois, 3 fois par semaine. Des fois, je vais à l'opéra, je vais au concert. Je suis une fille qui est très active tout le temps. Du fait d'arrêter ça du jour au lendemain, je trouvais les gens disaient, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai tourné en rond pendant un certain temps. Et puis après ça, là, je me suis mis à réfléchir un peu tout ça, à avoir des nouvelles. Et puis ensuite, à lire énormément. Et à procrastiner beaucoup. Pourquoi pas? J'ai dit, c'est ça. J'aime ça, m'amuser à faire des mots croisés. Et puis, j'ai joué beaucoup au bridge sur Internet. Alors donc, ça passait le temps. Il y a des heures qui passaient. Puis, bon, j'allais me coucher, là, maintenant. Donc, finalement, ça a été pas trop difficile pour vous? Non, ça a été bien. Ça a été assez difficile dans le sens que... moi, j'habite une maison de personnes âgées, mais pas un CHSLD, heureusement. Et ça a été très, très strict. Et on n'avait pas le droit d'entrer. Mes fils venaient déposer la nourriture devant la porte, là. On se faisait des gros bye-bye comme ça. Puis ils partaient. Puis moi, là, ils me rentraient ça, puis j'allais chercher ça, tu sais. Je veux dire, je ne pouvais même pas voir mes enfants. On se téléphonait, bien sûr. J'ai appris avec comment on appelle ça, le FaceTime. Le FaceTime, le Zoom et tout ça. Non, maman, il ne faut pas m'en nommer trop parce que je suis pas FaceTime, très habile. C'est déjà ça. Avec FaceTime, moi, ça va bien. Non, mais vous le mentionniez tout à l'heure pour le travail, pour le théâtre et les prestations devant public qu'on ne peut plus faire. Donc, c'est le contact qui manque. Voilà. La même chose avec vos proches, c'est ça, avec vos enfants, vos mais proches. maintenant que c'est plus ouvert, on a quand même droit à avoir de la visite. Là, mais il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine. Alors, donc... Alors, on va se souhaiter que le déconfinement puisse continuer. Et remarquez que nous, c'est bien marqué partout, là,
si jamais il y a un cas de COVID qui se présente, là, on efface tout ça. Là, hein? Alors donc, tout le monde fait très, très, très attention. Bien, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Je suis très content de voir que vous êtes bien, que vous avez traversé cette période et vous vous êtes ajusté. Ben, il faut, et on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci. Un bel été. À l'année prochaine au théâtre. Bien, je vous souhaite de continuer longtemps. Je trouve que c'est une excellente initiative que vous avez. Parce que même si j'en fais pas partie, je vais y aller comme spectatrice. J'espère bien. Alors, on pourra prendre un petit verre de vin après. Ah, ça oui! Mais vous devez me faire une promesse quand même. C'est que l'année prochaine, vous soyez là encore en mots. Ah, ben ça, j'aimerais bien présenter ça nous ferait plaisir. Autre chose. Alors, vous avez une invitation à l'avance pour l'an prochain. Ben merci. Et puis, ça devant combien de témoins, là? On n'a pas beaucoup de public, mais on a des techniciens, on a des collègues. Oui, alors... non, mais c'est enregistré, ça, là. Oui. Alors, donc, tous les gens vont l'entendre. Oui, mais on tient toujours nos promesses. Comme on avait donné à votre collègue Philippe, je lui avais dit l'an passé, devant le public, vous avez carte blanche pour l'an prochain, à votre tour. Bon. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame C'est à mon tour de vous remercier, M. Chartier. Au plaisir, merci.